Donc passons tout de suite au deuxième test. Passons tout de suite au deuxième test parce que... Passons tout de suite au deuxième test, peut-être... Passion... Bordel! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des tests, genre comme à l'ancienne, on faisait les tests sur les cosmos, sur les trucs comme ça. Et bien aujourd'hui c'est un test sur l'astrologie. Je me suis rendu compte ce midi, je lisais mon horoscope en fait dans le journal comme une personne d'un certain âge. Et je me suis dit que vraiment on est défini par nos signes astrologiques et tout, et c'est vrai qu'en non, pas en grandissant, en vieillissant, soyons honnêtes avec nous-mêmes, je me dis toujours mais c'est moi, c'est vrai, c'est la vérité. Alors des fois ça me fait beaucoup rire, des fois je me prends ça en pleine poire, mais bon disons que effectivement ça me ressemble beaucoup, et j'arrive pas à me dire que le moment où je suis née, dans l'année, fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que toutes les personnes qui sont nées le même jour que moi ont le même caractère que moi ? Ça me paraît bizarre, ça me paraît affolant même. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé 3 tests assez rapides, donc à mon avis très fiables. Ils sont censés me dire quel est mon signe astrologique. Donc, si c'est si évident que ça, on est d'accord, je devrais toujours tomber sur mon signe astrologique. C'est une déduction infaillible selon moi. Pour chaque test, vous allez les retrouver en barre d'infos. N'hésitez pas à les faire et à me dire si le résultat était concluant pour vous. On va voir s'il l'est pour moi. Premier test. Lequel de ces éléments te correspond le plus? Le feu, l'eau, la terre, l'air. La terre. Laquelle de ces planètes préfères-tu? Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Je vais dire Vénus parce qu'on dit que c'est la planète de la femme, je crois. Je suis pas sûre, mais... Laquelle de ces couleurs te correspondrait le plus? Rouge, bleu ciel, violet, argenté. Bleu ciel. Je vois pas en quoi ça pourrait déterminer mon signe astrologique, mais bon, avançons. Ah oui, encore mieux. Quel est ton chiffre porte-bonheur? Il se situe entre 1 et 3, 4 et 6, 7 et 9 ou plus de 10. Entre 1 et 3... Lequel de ces jours de la semaine est ton préféré ou est propice à prendre d'importantes décisions? Bien sûr, le mien n'y est pas, puisque j'aurais dit le lundi et j'ai mardi, mercredi, vendredi, samedi. Eh bien, on va prendre le suivant, mardi. Quel métal te correspond le plus? Des métaux comme le fer, l'argent ou l'étain, des métaux comme le cuivre, le laiton ou l'or, les métaux comme le mercure, la platine ou le plomb. Cuivre, or, laiton. Quelles sont tes pierres préférées? Les pierres de couleur jaune et rouge, rubis, agate, ambre, de couleur verte, béryl, jade, malachite, ça doit être mieux, malachite. Les pierres dans les tons bleus, saphir, topaze, lapis lazuli. Les pierres blanches ou transparentes, diamant, cristal, opale. Cristal, opale. Les blanches. Quels mots redoutez-vous le plus? Les maux de tête et de gorge, les maux liés au système nerveux et aux nerfs, les problèmes de système digestif, les problèmes respiratoires, les maux de tête. Quel est le trait de caractère qui vous définit le mieux? L'impulsivité et la force, la résistance et l'esprit de concret, l'intelligence et la versatilité, la sensibilité et l'imagination. Intelligence et versatilité, je suppose. Maintenant, un peu de maths. Prenez votre mois de naissance en nombre. 1 pour janvier, 2 pour février, 3 pour... Multipliez-le par 2, ajoutez 9 et multipliez le résultat par 50. Ok. Ajoutez votre âge. Okay. Et retranchez le tout par 450. Quel nombre obtenez-vous? Entre 100 et 399, 400 et 699, 700... Entre 100 et 399. Voir le résultat. Balance. Bah non, hein. Tu es né entre le 23 septembre et le 22 octobre, pas du tout. Passons tout de suite au deuxième test. Peut-être que celui-ci sera concluant. Alors, diriez-vous que vous tombez parfois dans la violence ou du moins dans d'énormes colères exagérées? Non. Comment décririez-vous le fond de votre personnalité? Pas ce que vous pensez être ni ce que vous êtes en surface, mais le réel vous. Vous qui ne serez limité par rien si vous savez regarder bien au fond. Je suis plutôt dynamique, optimiste, franc, mais aussi coléreux, impulsif et nerveux. Je suis plutôt matérialiste, cartésien, patient, stable, prudent, économe, volontaire et travailleur. Je suis plutôt dans l'abstraction, la conceptualisation, la sensibilisation, l'imagination, la perception. Je suis plutôt sensible, réceptif, émotif, intuitif, créatif, rêveur, empathique, philanthrope, mais aussi influençable et lunatique. Donc pas les deux derniers. Je vais dire dynamique, optimiste, franc, mais aussi coléreux, impulsif et nerveux. Dans une salle bondée, vous vous sentez normal, vous pouvez même vous placer au centre de la salle. Vous avez tendance à vous sentir oppressé et préférez vous mettre de côté. Normal. À quoi vous fiez-vous le plus au plus profond de vous-même? À vos pensées, à vos sentiments, à votre intuition, à votre sens. Votre intuition. Vous êtes plutôt chanson énergique joyeuse, chanson triste et douce, ça dépend, je ne sais pas. Triste et douce. Au fond, vous êtes plutôt I am independent, analytique, créatif, dévoué. Indépendante. Vous êtes plutôt grand compétitif dans l'âme, plus que les autres? Oui ou pas vraiment? Oui. Êtes-vous un grand manipulateur ou du moins plus que les autres? Oui, je l'admets, non pas vraiment, oui. Vous êtes plutôt quelqu'un d'hypersensible plus que les autres? Non, je pense pas. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement honnête? Oui.
Peut-être à mes dépens très souvent, mais oui, c'est comme ça, c'est la vérité. Vous avez tendance à être extrêmement jaloux ou bien très possessif plus que les autres. Non. Oui. On vous confie un projet au travail. J'organise les tâches à effectuer et planifie tout dans le moindre détail. Je commence à travailler et on verra ensuite. Je planifie tout. Votre problème, vous réfléchissez trop souvent sans réfléchir. Tellement vrai, pas beaucoup, pas vraiment. Non, pas vraiment. Votre plus gros défaut est sûrement être colérique, trop perfectionniste ou trop spéculateur, être trop obstiné, trop arrogant ou trop capricieux, être trop dépendant aux autres ou trop autoritaire ou avare, ou trop excessif, répressif, tête en l'air. Je dirais perfectionniste, spéculateur. Il est quasiment impossible de vous faire sortir de vos gonds. Vous faites partie des personnes les plus gentilles que l'on connaisse. Vous êtes pacifique. Tout à fait, pas vraiment. Si on me cherche, je vais aller me battre. Pas vraiment. S'il faut rentrer dedans, je rentre dedans. Il n'y a pas de problème sur le sujet. Pour finir, à quelle célébrité t'identifierais-tu en termes de qualité? Kate Winslet, sociable et communicative. Jennifer Lawrence, élégante et déterminée. Camilla Cabello, sensible et émotive. Rachel Bilson, simple et discrète. Jennifer Lawrence. Avec mon bel accent. Sagittaire, je suis née entre le 22 novembre et le 21 décembre. Toujours pas. On est donc parti pour le troisième et dernier test. Espérons que celui-ci trouve mon signe quand même. Je suis une femme ou un homme? Ah, ça c'est facile. On dit souvent de vous que vous êtes quelqu'un d'aérien, de lunaire, de solaire. Solaire. En amour, vous pouvez être tourmenté par vos besoins de solitude qui peuvent effrayer l'autre, vos ardeurs qui peuvent vous faire des bêtises, la jalousie, le besoin de solitude. Dans la vie, vous pensez avoir plus besoin de vivre une grande passion amoureuse, réussir socialement, voyager. Dans les trois, je dirais voyager. En amour, vous ne supportez pas qu'on vous trompe, d'être enfermé, qu'on vous résiste, mais c'est aussi ce qui vous rend folle. Qu'on me trompe. Les expériences de la vie, hein, que voulez-vous, c'est triste. Quand rien ne va, vous avez tendance à partir loin de tout sur un coup de tête, vous en prendre frontalement à ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues, retourner cette énergie négative contre vous. Je peux m'en prendre frontalement à... Oui, pas de problème là-dessus. Votre première qualité selon vous, votre sens de l'indépendance, votre volonté de faire, votre magnétisme. Je sais pas si c'est une qualité, mais je vais dire l'indépendance. Faut bien que ce soit positif à un moment donné. Si vous aviez un défaut, ce serait d'être égocentrique, trop rêveuse, capricieuse. Je vais mettre, dans les trois là, je dirais capricieuse dans le sens où quand j'ai envie d'avoir un truc ou quand je me suis mis en tête, typiquement quand je me suis mis en tête que de vouloir changer mon téléphone portable, faut que ce soit fait genre dans les 24-48 heures quoi. Mais après, je réponds moi-même à mes caprices, mais je suis du genre à pas être très patiente quoi. Vous auriez pu être lion. Bon bah toujours pas. En fait, je suis un pot pourri de tous les signes astrologiques sauf du mien, puisque non, ils m'ont toujours pas quoi. Lion, Sagittaire, on m'a dit quoi? Lion, Sagittaire et Balance. Rien ne va, rien. Bon, en même temps, ce sont des tests, voilà, un peu... Hein, c'est-à-dire que c'est pas la science qui a fait ça. Ce n'est pas mon signe astrologique. Dans une de mes premières vidéos, je donne mon signe astrologique, mais pour cette-ci, je vais le taire, puisqu'il va y avoir une deuxième partie, où tout simplement, justement, on va aller lire ce qui me fait me dire « ça c'est moi, c'est sûr, c'est mon signe astrologique ». Pour le petit indice, je suis issue d'une balance et d'un bélier. Voilà, et bien écoutez, j'entends vos pronostics en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à me suivre. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'une personne de plus s'intéresse un tout petit peu à ce que je peux faire. Et je vous dis à bientôt. Salut! Bien sûr qu'ils m'ont raté. Niveau d'ado, shifter pro. Contresens, mon chéri, je suis à contresens. 2 mois après, je l'ai déjà quitté. Et elle me dit bâtard, j'en ai pas, je suis un gars quitté.